C'était le premier anniversaire de mariage de ma sœur Émilie, et toute la famille s'était réunie chez elle pour dîner. C'était la première fois que je me retrouvais dans la même pièce qu'elle depuis son mariage, il y a 1 an, et ce n'était pas par choix, je vous assure. Les choses étaient tendues entre nous depuis que je lui avais prêté $5000 pour les dépenses de son mariage. Nous avions convenu qu'elle me rembourserait dans quelques mois, mais 1 an s'était écoulé, et chaque fois que j'en parlais, elle esquivait la question ou changeait de sujet. Je n'avais pas l'intention de faire une scène ce soir-là, mais alors que nous étions assis autour de la table à rire et à trinquer à leur heureuse année ensemble, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. J'ai senti que c'était le moment idéal pour enfin obtenir une réponse. Émilie, ai-je commencé, en essayant de garder une voix calme, nous devons parler de l'argent que je t'ai prêté pour le mariage. Cela fait 1 an maintenant. Quand puis-je espérer que tu me rembourses? La table s'est tue. Le sourire d'Émilie s'est évanoui et elle a lentement reposé son verre de vin. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste levée, s'est dirigée vers moi et m'a giflé au visage, violemment. Pendant une seconde, je suis restée assise là, stupéfaite. Puis la colère m'a frappé comme un raz-de-marée. Je me suis levé d'un bond et me suis jeté sur elle. Je n'ai pas réfléchi, je voulais juste faire quelque chose, n'importe quoi, pour lui montrer qu'elle ne pouvait pas me traiter de cette façon. Nous avons fini par nous pousser et crier, et avant que je ne m'en rende compte, nos parents nous séparaient. J'en ai assez de ça, ai-je lâché, toujours furieuse. Je m'en fiche. Si tu penses avoir raison, très bien. Je dirai juste ceci, je te souhaite bonne chance. Émilie, tu t'en fiches, m'a-t-elle rétorqué. Tant mieux, parce que je ne te dois rien. C'était un cadeau, et on ne rend pas un cadeau. Ces mots m'ont coupé l'herbe sous le pied. Un cadeau? Ce n'était pas l'accord, et elle le savait. Mais avant que je puisse répondre, ma mère a interrompu. Ça suffit, vous deux, a-t-elle dit d'une voix tranchante. Puis elle s'est tournée vers moi. Tu es tellement égoïste. Comment as-tu pu gâcher leur anniversaire de cette façon? Ils commencent tout juste leur vie ensemble, et tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Je l'ai regardée, stupéfaite. Mon père s'en est mêlé, approuvant ses dires, et soudain, je me suis senti comme la méchante d'un film auquel je ne savais même pas que je participais. J'ai jeté un coup d'œil à Kevin, le mari d'Émilie, en espérant qu'il me soutiendrait. Il était juste là, à essayer de calmer Émilie. Personne, pas même lui, n'était de mon côté, et je n'allais pas reculer. J'ai quitté la fête peu de temps après, me retenant à peine jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture. Alors que je rentrais chez moi, mon visage me brûlait encore à cause de la gifle, mais le pire était la triste réalisation que mes parents s'étaient fait une opinion sur moi depuis longtemps. Émilie était leur enfant chéri. En grandissant, elle ne pouvait rien faire de mal. Si elle cassait une assiette, c'était un accident, si j'en cassais une, c'était parce que j'étais négligente. Si elle obtenait un A, c'était un signe de son intelligence, si j'en obtenais un, c'était prévu. Et maintenant, même en tant qu'adulte, rien n'avait changé. Le lendemain, ma mère m'a appelé, s'attendant probablement à ce que je m'excuse. Au lieu de cela, j'ai tout déballé. Vous avez traité Émilie comme une reine toute notre vie, ai-je dit. Tout tourne autour d'elle. Elle reçoit tout sur un plateau, alors que je dois me battre pour chaque pouce. Pensez-vous que je suis égoïste de mentionner l'argent qu'elle a emprunté? $5000 de ma part, emprunté. Nous avions un accord. Je me fiche que ce soit son anniversaire, elle l'évite depuis 1 an. Comment puis-je être la méchante ici? C'est ta sœur, m'a répondu ma mère. Tu devrais être heureuse pour elle. Elle essaie de construire sa vie, et tu fais en sorte que tout tourne autour de toi. Honnêtement, nous en avons assez que tu la critiques tout le temps. Tu as toujours été si dur avec elle. Tu es sérieuse, ai-je dit. Je suis dur avec elle? Je l'ai soutenue à chaque étape du chemin. J'ai aidé à payer son mariage. Je n'ai même jamais rien demandé en retour, sauf qu'elle tienne parole. Mais non, je suis égoïste parce que j'attends une décence élémentaire. D'accord. Après cela, j'ai cessé de répondre à ses appels. J'avais besoin de temps pour me calmer, mais j'avais aussi besoin qu'ils comprennent que je n'allais pas continuer à jouer à ce jeu où Émilie pouvait prendre et prendre pendant que je devais ramasser les morceaux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé. Une partie de moi se sentait coupable. Peut-être que je n'aurais pas dû en parler à son dîner d'anniversaire.
Mais une autre partie de moi était en colère que les choses en soient arrivées là. Si Émilie avait simplement été honnête depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Puis, 3 jours plus tard, Émilie m'a envoyé un texto, nous devons parler. Peux-tu venir? J'ai hésité à y aller, mais je me suis dit que si elle était enfin prête à m'affronter, autant l'écouter. Quoi qu'il arrive, j'étais prête, ou du moins, je le pensais. Quand je suis arrivé chez Émilie, il était clair qu'elle n'était pas d'humeur à parler. Ses bras étaient croisés, sa mâchoire était serrée, et elle ne m'a même pas offert de m'asseoir. Kevin était dans la cuisine, planant comme s'il voulait intervenir mais ne savait pas comment. « Qu'est-ce que tu veux, Émilie » ai-je demandé, allant droit au but. Elle m'a regardé comme si je lui avais posé la question la plus ridicule au monde. « Tu en fais toute une histoire avec cet argent depuis des mois » a-t-elle dit. « Pourquoi es-tu si obsédé par ça ? Je t'ai dit que c'était un cadeau. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce n'était pas un cadeau, Émilie. Nous avions un accord. Je t'ai aidé parce que tu as dit que tu me rembourserais. Je te faisais confiance. Comment peux-tu rester là et prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu ? Son expression n'a pas changé. Tu en fais toute une montagne. Ce n'est pas comme si tu avais du mal à joindre les deux bouts. Tu as un bon travail, un bel appartement. Pourquoi est-ce que ça compte ? Ça compte parce qu'il s'agit de respect, ai-je rétorqué. Il ne s'agit plus de l'argent, il s'agit du fait que tu penses pouvoir me piétiner et que je vais simplement l'accepter. Tu penses avoir droit à tout ce que tu veux, et maman et papa te laissent le croire parce qu'ils ne te tiennent jamais responsable de rien. Kevin a sauté à pieds joints et a finalement rompu son silence. Bon, calmons-nous, a-t-il dit d'une voix calme mais prudente. Ça ne sert à rien. Je l'ai ignoré. Émilie, tu m'as emprunté $5000. Je n'étais pas obligé de t'aider, mais je l'ai fait parce que je pensais pouvoir te faire confiance. Et maintenant, tu me traites comme si j'étais la méchante parce que je te demande de tenir parole. Entends-tu à quel point c'est ridicule ? Son visage est devenu rouge. Très bien, si c'est si important pour toi, je te rembourserai, mais j'ai besoin de temps. Je ne peux pas te remettre cet argent tout de suite. Tu as eu 1 an, ai-je dit en croisant les bras. De combien de temps as-tu besoin de plus ? Je ne sais pas, a-t-elle rétorqué. Quelques mois, peut-être. Je vais me débrouiller, mais je ne veux plus que tu me harcèles à ce sujet. Tu as déjà gâché mon anniversaire, et maintenant tu es là à me crier dessus chez moi. Je n'aurais pas à revenir sur le sujet si tu avais fait ce que tu avais dit que tu allais faire, ai-je dit. Mais très bien, tu as 2 mois. Si je n'ai pas l'argent d'ici là, j'appellerai mon avocat. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Tu es sérieuse ? Très sérieuse, ai-je dit. J'en ai fini de faire l'innocente. J'ai tourné les talons pour partir, mais avant de franchir la porte, j'ai jeté un coup d'œil à Kevin. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne parvenait pas à décider de quel côté se ranger. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis parti sans dire un mot de plus. 2 mois. C'était tout ce que j'étais prête à lui accorder, et si elle pensait que je bluffais, elle allait avoir une mauvaise surprise. Les répercussions de cette conversation se sont propagées dans la famille comme une pierre jetée dans un étang calme. En quelques heures, ma mère m'a rappelé, sa voix aussi tranchante qu'un couteau. Émilie nous a raconté ce que tu as dit, a-t-elle commencé. Un avocat ? Tu menaces sérieusement ta propre sœur pour quelques dollars ? Quelques dollars, ai-je rétorqué. C'est $5000, maman. Ce n'est pas de la petite monnaie. Je les lui ai prêtés parce qu'elle avait promis de me rembourser. Elle ne l'a pas fait, et maintenant elle fait comme si nous n'avions jamais conclu cet accord. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Laisser tomber ? Oui, a-t-elle dit brutalement. C'est la famille. On ne traîne pas la famille devant les tribunaux. C'est dégoûtant. La famille ne se ment pas non plus, ai-je dit. La famille ne profite pas l'une de l'autre et ne se fait pas passer pour des victimes lorsqu'on la dénonce. Mais je suppose que cela ne s'applique qu'à moi, n'est-ce pas ? Tu as toujours été jalouse d'elle, a dit maman d'une voix froide. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de ton désir de la démolir parce que tu ne supportes pas de la voir heureuse. J'ai effectivement ri, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Jalouse de quoi ? Qu'elle puisse valser à travers la vie pendant que je nettoie ses dégâts ? S'il vous plaît. Si je suis jalouse de quelque chose,
c'est qu'elle s'en tire à bon compte parce que vous la protégez. La conversation s'est terminée par le fait que maman a raccroché, et pendant les jours suivants, j'ai eu l'impression de vivre dans une sorte de zone crépusculaire. Émilie ne m'avait pas recontacté, mais j'ai appris par mon père qu'elle était dévastée par mon comportement. Elle est dévastée, ai-je dit avec incrédulité. C'est moi qui ai été giflé devant toute la famille. C'est moi qui ai perdu 5000 $. Mais bien sûr, plaignons tous Émilie. Papa a soupiré. Écoute, je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien, mais elle est très stressée, et ça n'aide pas. Tu ne peux pas simplement laisser tomber? Non, ai-je dit fermement. Elle doit assumer ses responsabilités pour une fois dans sa vie. Si toi et maman voulez continuer à la dorloter, c'est votre choix, mais j'en ai fini de faire tapisserie. Elle a 2 mois, et c'est définitif. Je pense qu'il a réalisé qu'il ne servait à rien de discuter parce qu'il n'a pas insisté davantage. Malgré tout, toute la situation m'a laissé complètement isolé. Mes parents n'allaient manifestement pas me soutenir, et Kevin était aussi lâche que jamais. J'ai commencé à me remettre en question, me demandant si j'étais le problème. Peut-être que j'étais trop dur avec elle. Mais chaque fois que je pensais à Émilie me giflant et agissant ensuite comme si l'argent n'avait pas d'importance, ma colère se ravivait de plus belle. Elle avait 2 mois. C'était plus que généreux. Si elle ne tenait pas parole, j'étais tout à fait prête à mettre ma menace à exécution. Cette fois, je ne reculerai pas. Au cours des semaines suivantes, les choses n'ont fait qu'empirer. Mes parents, clairement du côté d'Émilie, ne faisaient aucun effort pour cacher leur désapprobation. Chaque appel téléphonique ou texto de leur part se transformait en une leçon passive-agressive sur le fait que je déchirais la famille ou sur le fait qu'Émilie était sous tellement de pression. Tu sais qu'ils essaient d'économiser pour une maison, a dit maman lors d'un appel particulièrement frustrant. Elle a juste besoin de temps. Ils sont partis en vacances 3 fois cette année, maman, ai-je dit, réprimant l'envie de crier. Ne me dis pas qu'elle n'a pas l'argent. Elle ne veut tout simplement pas me rembourser parce qu'elle sait que vous prendrez son parti quoi qu'il arrive. Nous ne prenons pas parti, a-t-elle insisté, bien que son ton dise le contraire. Nous pensons juste que tu n'es pas raisonnable. Déraisonnable. Le mot est resté gravé dans ma tête comme une épine. Était-il déraisonnable d'attendre de quelqu'un qui l'honore un accord? Était-il déraisonnable de vouloir être traité avec respect? Pendant ce temps, Émilie était aux abonnés absents. Pas de texto, pas d'appel, rien. C'était presque impressionnant de voir avec quelle facilité elle pouvait ignorer la situation pendant que je mijotais dedans. J'ai entendu dire, par maman, qu'elle avait le cœur brisé à cause de notre dispute et qu'elle ne savait pas comment arranger les choses. Elle pourrait commencer par me rembourser, ai-je dit. Ce n'est pas la question, a répondu maman. Bien sûr, ça ne l'était jamais pour elle. J'ai essayé de me défouler auprès de quelques amis, en espérant qu'ils m'aideraient à me sentir moins folle. La plupart d'entre eux étaient d'accord avec moi, si Émilie avait emprunté l'argent, elle devait le rembourser. Mais l'un d'eux a hésité. Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin, a demandé mon amie Claire. Faire appel à un avocat? Je veux dire, c'est la famille. Tu pourrais gagner, mais est-ce que ça vaut la peine de les perdre pour ça? J'ai soupiré. C'est elle qui a fait en sorte que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas en arriver là, mais quel choix ai-je? Elle ne veut pas me parler, elle ne veut pas admettre ce qu'elle a fait. Si je laisse tomber, ça va juste se reproduire. Je comprends ça, a dit Claire. Je pense juste que tu dois en être sûr. Une fois que tu as franchi cette ligne, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ces paroles sont restées avec moi, même si ma détermination est restée ferme. Au fond de moi, je ne voulais pas perdre Émilie, mais je ne pouvais pas non plus supporter l'idée qu'elle pense pouvoir s'en tirer comme ça. La date limite de 2 mois approchait à grands pas, et chaque jour ressemblait à un compte à rebours. Une partie de moi espérait qu'Émilie reviendrait à la raison avant qu'il ne soit trop tard, mais l'autre partie de moi rédigeait déjà un courriel à mon avocat. À la 6e semaine, j'en avais marre d'attendre. Je n'étais plus seulement en colère, j'étais désespéré. Être une mère célibataire n'est pas vraiment une partie de plaisir financièrement parlant, et ces 5000 $ n'étaient pas une somme dérisoire que je pouvais simplement passer par perte et profit. C'était mon fonds d'urgence, mon filet de sécurité, et j'avais étiré chaque dollar depuis que je l'avais donné à Émilie. Épicerie, garderie, réparation de voitures, tout s'additionnait, et je me débrouillais tant bien que mal pendant qu'elle et Kevin publiaient des photos d'une autre escapade de fin de semaine.
Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont elle avait haussé les épaules, comme si mes difficultés ne comptaient même pas pour elle. Elle n'avait jamais été à ma place, elle ne savait pas ce que c'était que d'ouvrir le réfrigérateur et de se demander combien de temps le lait allait durer ou de vérifier le solde de son compte bancaire avant d'acheter de l'essence. Cet argent n'était pas un supplément, il était essentiel, et j'avais besoin de le récupérer. Cette fois, j'ai appelé Émilie directement, pas de texto, pas d'intermédiaire, directement à la source. Quand elle a répondu, j'ai sauté les politesses. Émilie, j'ai besoin de l'argent maintenant. Elle a soupiré, comme si je la dérangeais. Je t'ai déjà dit que je ne l'avais pas, c'est un mensonge, ai-je dit. Vous êtes partis en vacances, avez acheté de nouveaux meubles, avez organisé des fêtes. Vous avez l'argent, vous ne voulez tout simplement pas le rendre. Ce n'est pas si simple, a-t-elle dit. C'est si simple, ai-je rétorqué. Tu me dois $5000. Je ne demande pas la charité, je demande ce qui m'appartient. Si tu ne me rembourses pas d'ici la fin de la semaine, j'appelle mon avocat. Tu es incroyable, a-t-elle dit d'une voix montante. Est-ce que tu te soucies de quelqu'un d'autre que toi? Tu es prête à détruire notre relation pour quelques milliers de dollars? J'ai ri amèrement. Détruire notre relation? Émilie, tu l'as détruite à l'instant où tu m'as giflé et que tu as qualifié mon argent de cadeau. Tu n'es pas la victime ici. Tu as fait ce gâchis, et tu es la seule à pouvoir le réparer. Elle a essayé de discuter, mais je n'étais pas intéressé par un débat. Fin de la semaine, Émilie, ai-je dit. Pas d'excuses. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, puis je me suis préparé aux retombées. Bien sûr, ma mère a appelé moins d'1 heure plus tard. Émilie vient de m'appeler en larmes, a-t-elle dit, comme si je ne savais pas où ça allait. Pourquoi tu lui fais ça? C'est ta sœur. Parce que j'en ai marre d'être la seule à assumer ses responsabilités, ai-je dit. Elle m'a emprunté l'argent, je ne le lui ai pas donné. J'ai besoin de le récupérer, et j'en ai marre d'attendre. Tu ne comprends pas la pression qu'elle subit, a dit maman. Elle et Kevin essaient de bâtir leur avenir, et tu rends ça impossible. Et moi alors, ai-je rétorqué. Et mon avenir, ou celui de mon fils? Te soucies-tu même de ce que cela m'a fait? Maman n'avait pas de réponse. Elle a juste continué à insister sur le fait que j'étais cruel, égoïste, déraisonnable, n'importe quel mot qui lui venait à l'esprit pour me culpabiliser et me faire reculer. Mais je n'ai pas bougé. À la fin de la semaine, Émilie s'est présentée à ma porte. Elle n'a même pas essayé de simuler des excuses. Elle m'a remis un chèque pour le montant total, son expression glaciale. Voilà, a-t-elle dit. Content maintenant? J'ai pris le chèque, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je serai contente quand tu auras grandi et que tu auras cessé de traiter les gens comme s'ils étaient jetables. Elle est partie en trombe, et c'était la dernière fois que nous nous parlions. J'ai encaissé le chèque tout de suite. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il s'agissait de me défendre pour une fois et de refuser de la laisser, elle ou qui que ce soit d'autre, me marcher dessus. Si cela faisait de moi une égoïste, qu'il en soit ainsi. Je pouvais vivre avec ça. L'argent était de retour sur mon compte, et pour la première fois depuis 1 an, je ne sentais plus ce nœud de stress dans ma poitrine chaque fois que je pensais à mes finances. Mais le coût de sa récupération n'était pas seulement financier. Émilie et moi ne nous parlions plus, et mes parents avaient clairement fait savoir qu'ils pensaient que j'étais la méchante dans cette histoire. Quelques semaines plus tard, ma mère a appelé à nouveau. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. J'espère que tu es contente, a-t-elle dit, en sautant toute forme de salutation. Émilie ne veut pas venir à Thanksgiving à cause de toi. Elle a le cœur brisé, et maintenant toute la famille en souffre. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, je suis désolé qu'Émilie se sente ainsi, mais je ne vais pas m'excuser de m'être défendue. Je n'ai pas ruiné notre relation, c'est elle qui l'a fait, lorsqu'elle a rompu sa promesse et m'a traité comme si je n'avais pas d'importance. C'est ta sœur, a dit maman. La famille est censée se pardonner. Le pardon se mérite, ai-je dit. Et je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. J'ai fait ça toute ma vie, et regarde où ça m'a mené. Après cela, j'ai cessé de m'attendre à ce que mes parents comprennent. Ils n'allaient jamais voir les choses de mon point de vue, et j'étais fatigué d'essayer de m'expliquer. Quant à Émilie, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Une partie de moi espérait que le temps guérirait les choses entre nous, mais une autre partie de moi acceptait que ce ne soit peut-être pas le cas.
C'était peut-être le prix à payer pour avoir fixé des limites, pour avoir refusé d'être le paillasson de la famille. Dans les mois qui ont suivi, j'ai concentré mon énergie sur les choses qui comptaient vraiment, mon fils, ma carrière et les amitiés qui m'avaient soutenu tout au long de cette épreuve. Le temps où les choses allaient bien avec Émilie me manquait encore, mais je ne regrettais pas ma décision. Parfois, se défendre signifie s'éloigner des gens qui ne vous respectent pas, même s'ils font partie de votre famille. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maîtresse de ma vie. Thanksgiving est arrivé et reparti sans Émilie, et le silence de mes parents était plus fort que n'importe quelle dispute. Mais je savais une chose avec certitude, je ne devais d'excuses à personne pour m'être fait passer en premier, et c'était une leçon que je n'oublierai pas.